Bonsoir à tous. En 2019, aux Comores, il y aura une élection présidentielle anticipée du fait d'une nouvelle constitution dans le pays. Cette perspective divise évidemment les Comoriens. Il y a d'un côté ceux qui y voient une occasion d'alternance dans le pays et il y a ceux qui ne veulent pas de cette élection présidentielle et surtout pas du régime du président Azali Assoumani qu'ils accusent évidemment de coup de force. Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du parti Comores Alternative, est notre invité. Bienvenue dans l'entretien du jour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer la perspective de la présidentielle dont je parlais tout à l'heure, et d'ailleurs une présidentielle pour laquelle vous êtes candidat, on reparlera de ça dans un instant, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes, évidemment, sur l'actualité brûlante de votre pays. Est-il vrai que on va dire le chef de file de l'opposition de votre pays est en résidence surveillée? D'abord, permettez-moi de vous remercier et remercier l'équipe de Télésud de m'avoir invité sur votre plateau. Les Comores traversent en ce moment des moments très difficiles et même graves. Le pays a toujours eu le malheur d'avoir une justice sur la manette de la politique. Et aujourd'hui, c'est beaucoup aggravé. La justice comorienne est devenue une caisse enregistreuse. Certes, Mohamed Ali Soili, l'ancien vice-président du Kilidouanine, est mis en résidence surveillée. La situation n'est pas là. Ah, elle est où, cette situation? C'est cette absence de justice, c'est cette volonté de nos gouvernants d'aujourd'hui de condamner sans même faire travailler la justice en elle-même. Je prends un exemple du gouverneur Salami, en juin. On l'a destitué, c'est un élu, on l'a destitué, on l'a mis en résidence surveillée, on l'a remplacé, on a nommé quelqu'un à sa place. On a pris son vice-président. Pas son vice-président. Ah. On a pris quelqu'un du système. On a pris quelqu'un en juin, qui était avant directeur de cabinet, pour le nommer gouverneur. Mais on nomme pas de gouverneur aux Comores. C'est fini cette histoire. Mais avant de condamner Salami, avant de le juger, laissez la justice travailler. Parce que tant qu'on n'est pas jugé, on est considéré non coupable. Mais qui a condamné le gouverneur de l'île d'Anjouan? Il est en résidence surveillée. C'est Azali qui l'a condamné, parce que c'est Azali qui l'a condamnation remplacé. quand on est en résidence surveillée, quand même. Si. Ah non. Si on vous amène dans une résidence surveillée, on vous accuse... parce que vous menacez l'intégrité du territoire ou que vous êtes une menace pour vos concitoyens et on préfère vous garder dans votre maison en attendant que la situation soit clarifiée. Non, excusez-moi. On l'a destitué. C'est normal. S'il est en résidence surveillée, il ne peut pas diriger. Non, mais... Avant de le mettre en résidence surveillée, avant de le destituer, laissez la justice travailler. Mais qui vous a dit que la justice ne travaille pas? Qui a dit que c'est lui qui était à la tête? Parce que le problème... qui vous a dit, vous, que la justice ne travaille pas? Il n'a pas fait son travail, parce qu'il n'a pas été jugé. Salami n'a pas été jugé, comme tant d'autres. Peut-être que son procès arrivera. Mais avant d'y arriver, laissez-les travailler. Vous savez, même en France. Et s'il s'enfuit? En France, il y a eu deux ministres. Et s'il s'enfuit? Il ne s'enfuit pas, il est gouverneur de l'île. Il est élu par le Comorien d'Anjouan. Et on doit respecter ceux qui l'ont élu. Vous savez, nous, le malheur aux Comores, c'est quoi? Ce que nous voulons, la justice indépendante. Mais avant que la justice soit indépendante, le juge et les magistrats doivent être eux-mêmes indépendants. Pourquoi ils ne le sont pas? Ils ne le sont pas. Pourquoi ne le sont-ils pas? Ils acceptent les dictées du pouvoir politique. Or, ils devaient Tous pas... les juges dans votre pays vont manger le soir à la table du président? Ceux qui dirigent aujourd'hui, nous sommes malheureusement condamnés à constater qu'ils ne suivent que les dictées du pouvoir. Je prends deux exemples. On accuse des gens d'avoir formaté un coup d'État, d'avoir pensé à faire un coup d'État. Attention, penser. Ils ont été à formater. Vous savez comment on les a condamnés? À la perpétuité. On est où là? On est où? Vous cautionnez donc des gens qui veulent faire des coups d'État dans votre pays? Je ne cautionne pas et je demande à l'État d'assurer la sécurité. Mais la justice doit travailler. Pourquoi on a fait un tribunal spécial pour eux? Mais un tribunal normal. Ils n'ont pas... Vous savez, il y a une différence entre deux gens qui ont tenté de faire un coup d'État et ils ont échoué, et ceux qui ont pensé de faire un coup d'État. Ce n'est pas la même chose.
Parce qu'on dit, ils ont pensé à faire. Oui. Ce n'est pas la même chose qu'ils ont tenté de le faire. Et vous dites que la justice de votre pays est en train de déraper directement. La justice est devenue une caisse enregistreuse aujourd'hui, malheureusement. Et ça doit changer. C'est pour cela que nous prônons une alternance aux Comores. Mais cette alternance ne viendra pas parmi ceux qui ont été là hier. C'est pour cela que Comores Alternative nous se situe au milieu. Nous ne sommes pas ni de l'opposition, parce que c'est eux qui ont mis les Comores à genoux hier, et que ceux qui sont arrivés aujourd'hui n'arrivent pas à les soulever. Et nous ne sommes pas aussi du régime. Nous soutenons certains actes du régime quand ça va dans le bon sens. Si ça va en faveur du peuple, nous le condamnons si ça détruit le pays elle-même. La situation actuelle aux Comores, ça divise le peuple, ça tue le pays. En fait, vous vous réveillez, vous vous dites, tiens, il y a d'un côté l'opposition et il y a de l'autre le président Assoumani et ses soutiens. Et vous ne voulez pas choisir. Quand il fait frais ici, vous allez là. Quand il fait frais de l'autre côté, vous allez aussi de l'autre côté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est quoi alors? C'est pas du tout. On est au milieu. Vous savez, il faut apprendre aux Comoriens une autre façon de voir de la politique. Vous savez, en France, il y a la droite et la gauche. Oui. Il y a les centristes aussi. Vous oubliez. Mais il y a les centristes. Donc vous êtes centriste? Nous ne sommes pas centristes. Ah, vous êtes quoi en fait? Attends, j'arrive. Opportuniste? Non, vous allez loin là. Mais nous, ce que nous disons, nous proposons aux Comoriens que ceux qui ont dirigé le Comore hier, parce qu'au Comore, à chaque fois que vous quittez au pouvoir, vous deviendrez des saints. Vous avez fait tout le mal. Aujourd'hui, on nous parle de gens qui sont torturés en prison. Ceux qui le torturent aujourd'hui, ceux qui le condamnent aujourd'hui, demain, ils seront dans l'opposition et ils seront des saints. Nous, on dit c'est pas comme ça. C'est comment? La personne qui a fait du mal, aujourd'hui et demain, il est toujours responsable de ses actes. Il doit les assumer. Et on ne doit pas les cautionner parce qu'aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir. On ne doit avoir aucun sentiment avec deux gens qui ont détruit notre pays. Et au sein de l'opposition, je prends un exemple, ils ont favorisé l'arrivée d'Azali. Au sein de l'opposition, il y a qui ont fait plus mal qu'Azali, hier et aujourd'hui. Donc, nous, on dit, Azali doit partir, mais c'est de l'opposition dite nationale, il ne devait pas venir. On doit trouver notre alternative, c'est la nôtre. C'est ça, je vous vois venir en fait. En réalité, ce que vous voulez, c'est être le troisième larron lorsque deux voleurs se battent et vous vous dites, bon, pendant que vous vous battez, moi je ramasse le butin et je m'en vais avec, je prends les Comores et je m'en vais avec. C'est ça ce que vous voulez faire, vous? Non. Je ne dis pas qu'ils se battent. Non. Nous, je prends un exemple. Aujourd'hui, on défend ceux qui sont condamnés abusivement par Azali. On devait dire à Azali, bon, finissez-le. Nous, on dit non, c'est pas comme ça. Parce que la justice est valable aujourd'hui et demain. Si la justice n'est pas indépendante, notre pays ne peut pas espérer aucun développement. Un pays sans justice, c'est pas un pays. On crée une guerre civile, on va aller aux vengeances. Vous prenez l'exemple. Un accusé veut parler au tribunal, qu'on l'arrache les dents aux pinces. On ne lui laisse pas parler. Est-ce que le président du tribunal, il est complice ou il est complice de celui qui lui a arraché le dent? Donc, ces genres de situations, on ne doit pas les cautionner. En fait, vous êtes en train de rappeler un fait lors du dernier procès qu'on a vu. Quelqu'un est venu devant le président du tribunal expliquer que quand il était en détention, on lui a arraché des dents avec des pinces. Et le président a répondu que ce n'était pas la question qu'on lui avait posée et que le tribunal n'avait pas à entendre ces propos-là. C'est ça? Oui. Et ça c'est grave. Ça vous a choqué, vous, ça? Ça ne m'a pas seulement choqué. Ça m'a beaucoup inquiété pour l'avenir de notre pays. Parce que ça veut dire que dans nos prisons, il y a des tortures. C'est-à-dire qu'on peut arracher les aveux des uns et des autres par la torture. Et ça, ce n'est pas une justice. Ne me dites pas que vous vous réveillez et que vous découvrez que dans les prisons aux Comores, il n'y a pas des actes de torture. Ça fait des mois et des mois que des personnes de vos pays qui défendent les droits humains viennent sur ce plateau me raconter les pires horreurs qu'il y a dans les prisons dans votre pays. Je ne dis pas qu'on se réveille. Parce que les gens peuvent raconter beaucoup de choses. Mais le présumé coupable l'a dit lui-même. Donc là, on a devant une vérité. On doit les défendre. Parce que le rumeur, les gens en parlent beaucoup. Mais nous, quand on a une réalité, on la défend. Et c'est ça que vous faites là?
C'est ça que nous défendons. C'est nous ça qui motive aussi Comores... votre candidature. Non, mais ce n'est pas ça qui motive ma candidature. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Vous oubliez que j'étais candidat quand même en 2016 à l'ancienne élection présidentielle qu'on m'avait bloqué. Oui. Cette fois-ci, j'espère que ça va passer et l'alternance arrivera. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre candidature passerait maintenant alors qu'elle n'est pas passée il y a 2 ans et demi? Ce n'est pas les mêmes cycles, ce n'est pas les mêmes personnes. On a supprimé la Cour constitutionnelle qui a été corrompue. Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent sur la Cour constitutionnelle qui a été supprimée. Oui. Mais vous, j'en fais pas partie. Je suis heureux que la Cour n'existait pas parce qu'elle a été corrompue. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance que cette fois-ci, votre candidature sera acceptée? Vous avez un deal avec le président Azali? Je n'ai aucun deal avec le président Azali. Et vous cautionnez en fait sa candidature, vous? Mais Azali, c'est un Comorien. Il est libre d'être candidat. Nous, ce que nous voulons, que tous les Comoriens, Anjouaniens, Mouéliens, Grands Comoriens, puissent être candidats. De la diaspora aussi, puissent être candidats. C'est ça ce que nous défendons. Mais ceux qui ne veulent pas participer aux élections, ceux qui disent qu'Azali doit partir sans élection, ils passent autre chose. Nous voulons des élections pour faire partir Azali. Oui, mais si Azali ne part pas, où avez-vous vu un président organiser une élection en Afrique et perdre l'élection? Au Comores. Ah oui? Mamadou était vice-président. Hein. C'est lui qui organisait les élections. Il n'était pas président. Non, mais vice-président, oui, quand même... Oui, c'est pas la même chose. Non, je vous parle d'un président qui est en exercice, qui n'a même pas terminé son mandat, qui remet son mandat volontairement en jeu pour pouvoir rester un peu plus longtemps au pouvoir. À Madagascar. Vous me dites qu'il va... Non, Madagascar, il était à la fin de son mandat. Oui. Je parle d'un président qui vient de faire à peine 2 ans et demi. C'est vrai, il a remis son mandat en jeu pour pouvoir réviser la Constitution. C'est ça notre compréhension. C'est pour cela que nous avons soutenu cet référendum constitutionnel. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sentait qu'il faudra modifier la Constitution. Oui. Et là, maintenant, il y a des élections. C'est aux Comoriens d'en décider qui ils veulent continuer. S'ils veulent continuer avec la dictature et les tortures, ils vont choisir Azali. Oui. S'il veut changer, il doit choisir un autre qu'Azali. S'ils choisissent le président Azali, ça ne vous empêchera pas de dormir. On est d'accord? Ça m'empêchera beaucoup de dormir. Ah oui, pourquoi? Oui, parce que la torture va continuer. Vous imaginez le prison comorien aujourd'hui? Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de ceux qui ont mis en prison. Les gens qui parlent à l'extérieur, c'est autre chose, mais les victimes elles-mêmes, ceux qui parlent, c'est trop inhumain. Donc, on ne peut pas les supporter. Et nous voulons que ça change. Et pour que ça change, il faudra qu'on change le système actuel. Et pour le changer, c'est les élections. Et vous êtes donc cette alternative que vous proposez aux Comoriens? Je propose aux Comoriens cette alternative. C'est aux Comoriens d'en décider qui a mieux de représenter leur alternative. Mais moi, je leur dis une chose. Pas ceux de l'opposition qui étaient là hier, qui n'ont rien foutu, et pas ceux qui sont là, qui sont en train de torturer les peuples et le muscler. Mais vous, le Messie? Je ne suis pas le Messie. Non, je ne suis pas le Messie et je ne le promets aucun miracle. Par contre, je le promets qu'on luttera contre le chômage, il n'y aura pas de chômage, la justice sera indépendante avec 2 juges indépendants. Parce que on a déjà entendu ces discours. Oui, vous avez entendu, vous allez encore en entendre d'autres, mais il les faut. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vous croirait alors qu'il y a 10 ans, c'est la même chose qu'on a entendu et ça ne s'est jamais passé? La différence est simple. La différence, c'est la personne qui véhicule le message. Oui. Vous savez, on a presque tous les politiciens, comoriens ou africains, ou dans le monde entier, eux, le même discours. Mais ils ne sont pas la même personne. Ils n'ont pas le même ressentiment. Mais on a Je vais vous donner un exemple. Oui. Non, ce n'est pas le même résultat. Les choses changent. Oui. Et ça change, même en France, les choses changent. Donc, partout dans le monde, quand on donne une autre personne, une autre alternative, 2 jeunes prennent le pouvoir. Regarde au Rwanda. Ça a beaucoup changé avec Kagame. Regarde en Tanzanie avec Magufuli. Ça a beaucoup changé en Tanzanie. Donc, il faut changer. La génération qui ont dirigé les Comores doit passer à notre génération. Parce que la génération ancienne, ils ont eu la culture de la mendicité. Ils ont eu la culture d'attente. Là, aujourd'hui... Et vous avez quelle culture là? Nous avons une culture d'initiative. C'est-à-dire qu'on doit proposer aux Comoriens ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Créer une pleine emploi. Qu'est-ce que nous devons faire? Réformer la justice comorienne, une justice équitable. Vous savez, les problèmes de justice aujourd'hui, le problème de la citoyenneté, c'est une vérité. Il y a une détournement des deniers publics. Mais la façon dont elle est menée, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas acceptable.
Mais nous voulons une justice. Et quand vous serez au pouvoir, vous rétablirez tout cela? Je rétablirai, bien sûr. Et, attention, ces gens-là, ils ne seront pas graciés. Ils seront systématiquement libérés parce que cette justice, je ne reconnais pas. Parce que, je prends un exemple, j'ai dit aux diaspora comoriens, nous, pour faciliter le travail, pour favoriser l'emploi et la création d'entreprises, tous ceux qui importeront des produits pour la construction, pour le travail aux Comores, seront défiscalisés. Ils ne paieront pas des douanes. La campagne n'a pas commencé, monsieur. Oui, je sais, mais je leur dis quand même, parmi les choses qui... Parce qu'on doit favoriser la diaspora. La diaspora doit investir aux Comores pour lutter contre le chômage. Et pour investir, tous les investissements et tous les matériels qu'ils amènent aux Comores, ils ne paieront pas des douanes. Ça, je leur garantis. Et on favorisera le retour des Comores. Parce qu'on a besoin d'une compagnie aérienne aux Comores. C'est triste qu'on n'a pas une compagnie aérienne, or on peut faire des leasing. Vous reviendrez quand la campagne aura commencé. Je recevrai un certain nombre de candidats qui voudraient bien venir dans notre émission pour parler de leur programme et de leurs perspectives pour les Comoriens. Je recevrai aussi ceux qui ne veulent pas de cette élection parce qu'elle est en train de faire perdre une place à Anjouan, mais on reparlera de ça le moment venu. Non, on va conclure. Juste une minute, s'il vous plaît. Non, pas une minute. Juste quelques 30 secondes. Alors. Oui, sur la question d'Anjouan. On ne fait pas perdre la tournante Anjouan parce qu'on autorise à des Comoriens d'Anjouan d'être candidats en 2019. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le 5 ans, ça crée une instabilité permanente. Or, le 2 mandats, ça permet une stabilité, mais ça va venir en juin. Le retour viendra et je leur assure qu'ils devaient venir aux élections parce que l'absentéisme ou les chaises vides ne favorisent pas le développement du pays. Et ils ont vu avec les référendums. Ils ne sont pas venus, mais le référendum a eu lieu. Donc, je pense que le mieux, c'est de venir, de proposer, de combattre, parce qu'il ne faut jamais fuir le combat, il faut aller au front. Ahmed Saïd Abdillah, on va nous en arrêter là ce soir. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Vous êtes président du parti Comores Alternative. Merci d'être venu. Ça ne se fait pas dans notre émission, mais on va le faire parce que je vous ai vu tendre la main. Merci. Oui, mais parce que j'avais peur que vous ne voulez pas prendre ma main. Ah non, parce que je ne soutiens pas Azali. Non, absolument pas du tout. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé-Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.